7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arnaud et merci d'être avec nous ce matin. Alors je crois que vous avez Bonjour. récemment enquêté sur une histoire de justice politique assez scandaleuse, dites-nous tout. Oui, Charles Lot, aujourd'hui, je voudrais vous emmener à Pau. Pau, riante cité du sud-ouest, patrie d'Henri IV, autrefois cité balnéaire très en vue, domine le Gave depuis l'interminable balcon que constitue le bien nommé boulevard des Pyrénées. Bien nommé puisque la chaîne de montagnes s'y déploie avec grâce presque sur toute sa longueur comme un spectacle permanent. C'est une ville historique, capitale du Béarn, un jet de pierre de la Bigorre et de Tarbes qui a vu naître d'Artagnan, un autre jet de pierre du Pays Basque, de ses maisons à Colombage et de ses terrains de pelote basque. Bref, c'est un paradis pluvieux si l'on en croit Météo France, mais un petit paradis quand même. Or donc, figurez-vous qu'à Pau, le directeur de l'Immaculée Conception, un établissement d'excellence qui va de la maternelle à la terminale, vient de se voir notifier l'interdiction de diriger un établissement pour les 3 prochaines années, ce qui l'amènera tout naturellement à la retraite. Une sorte de mise à mort symbolique décidée par la rectrice de l'Académie de Bordeaux au terme d'un procès stalinien. Je précise à nos plus jeunes auditeurs ce qu'est un procès stalinien, du nom de Joseph Staline, un humaniste moustachu de la première moitié du XXe siècle, qui est né en 73 avant Mélenchon. Un procès stalinien, c'est quand on convoque quelqu'un devant un tribunal pour lui demander de se défendre alors que la condamnation est déjà écrite. C'est donc ce qui est arrivé à ce brave homme, Christian Espesso, c'est son nom, calomnié par Libération en février, inspecté par une quinzaine de Khmers rouges de l'éducation nationale au printemps, convoqué le 29 août dernier et donc finalement relevé de ses fonctions le 11 septembre. Bon alors que lui reproche-t-on à ce monsieur parce que ça a l'air assez sérieux tout ça? Oui, plutôt, parce que Libé lui reproche sur la base de témoignages de quelques profs syndiqués, en fait c'est une dizaine sur les 250 de l'établissement, d'avoir retiré des bouquins porno de la bibliothèque du collège, ce qu'il assume parfaitement, d'avoir organisé des confessions sur le temps scolaire, ce qu'il a reconnu, et de proposer une instruction religieuse qui ressemblerait fortement à du catéchisme. Bref, selon Libé, mais aussi selon Charlie Hebdo, 2 références incontournables en matière de sérieux journalistique, il semble que l'IMAC, comme l'appellent les Palois, est un sérieux problème avec la laïcité. Et alors les parents et les professeurs, eux, qu'en disent-ils? Eh bien déjà, sur le sujet du caté, il faudrait poser la question à des non-catholiques, comme ce père de famille juif observant, par exemple, qui a témoigné en faveur du directeur lors de sa convocation, en disant que son propre fils assistait aux cours d'instruction religieuse, alors qu'à l'évidence, il ne préparait pas sa confirmation. Et au sujet des messes et des confessions, on peut se dire qu'un établissement catholique, fût-il sous contrat, a peut-être le droit de célébrer un office catholique de temps à autre. Ce serait plutôt compréhensible. Mhm. Et puis on reproche aussi au directeur de l'Immaculée d'avoir invité Reynald Secher, spécialiste du génocide vendéen, dans un débat contradictoire où il était opposé à un autre universitaire qui défendait la position inverse. Quant aux parents et aux profs, l'un des avocats de Christian Espesso, que j'ai eu au téléphone car cette affaire me semblait vraiment emblématique, m'a donné le chiffre de 198 témoignages en faveur du directeur. C'est pas mal, non? Mhm. Surtout si on compare ce chiffre à celui de 10 profs, mais il est vrai que certains de ces profs possèdent le numéro de portable de l'inspecteur chargé des valeurs de la République et que tout ça reste donc un petit peu en famille. Vous entendre, on dirait que c'est une sorte de cabale, Arnaud. Eh bien, vous allez peut-être me traiter de complotiste, une cabale, je ne sais pas, mais une manœuvre de désinformation ne reposant sur rien, orchestrée comme au temps glorieux de Vladimir Volkov avec une poignée de gauchistes pleins de haine qui dénoncent des faits tout à fait normaux et utilisent des journaux partiaux perfusés par les fonds publics comme caisse de résonance. Et le pire, c'est que ça marche. En réalité, quand on creuse l'affaire, ce qui les dérange, ce n'est pas le directeur, qui est un homme que parents et profs, même des profs pas catholiques ou même des profs ouvertement à gauche, s'accordent à décrire comme courtois, juste et ouvert au dialogue. Je pense que ce n'est même pas la foi catholique en tant que telle, même si évidemment l'évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, est dans le collimateur des bien-pensants. Au fond, le problème, c'est la haine de l'excellence. Comment ça? Et oui, Charles Lot, c'est une maladie de la gauche, la haine de ce qui est grand, de ce qui est beau, de ce qui élève, de ce qui fonctionne. En 2013, quand le directeur a été placé à la tête de cet établissement palois, l'Immaculée Conception était un des plus mauvais lycées de la ville, et ses finances étaient dans un état catastrophique. 10 ans plus tard, c'est le meilleur lycée du département, le 4e meilleur lycée privé de France. On y a construit de nouveaux bâtiments et même un gymnase qui porte le nom d'Arnaud Beltrame. Il y a un lycée professionnel qui cartonne, des élèves qui partent dans les meilleures prépas de France. Bref, avec son uniforme qui efface les différences sociales, avec ses résultats impressionnants, c'est un lycée qui, pour les gauchistes, a forcément des relents rances et nauséabonds. Ce que les médiocres ne peuvent pas égaler, ils cherchent à le détruire. On souhaite bien du courage à ce lycée de province pris dans la tourmente et à son directeur, dont les avocats annoncent qu'ils vont déposer plainte contre le rectorat. Voilà, ce matin, Charles Lot, chers auditeurs, je voulais vous parler de cette histoire emblématique à laquelle je me suis intéressé un peu par hasard, de plus près quand un jour de janvier 2024, je suis tombé sur cet article de Libération. Une histoire qui nous rappelle que sous des déguisements divers, les révolutionnaires en carton sont toujours prêts à sortir la guillotine, que l'excellence dérange toujours les nuls comme la lumière éblouit les insectes, et que la liberté de conscience, dans une dictature molle, se paie toujours cash.
Merci beaucoup Arnaud pour cette chronique et on souhaite aussi bien du courage à ce directeur et à cet établissement. Merci d'avoir fait la lumière sur cette affaire et puis nous on va quand même continuer d'essayer de viser l'excellence à la radio. Merci beaucoup et à très bientôt Arnaud Florac.